Coucou les belles perles de vie, alors je reviens avec une magnifique Andara. Voilà, je vous la montre parce qu'elle est vraiment juste sublime. Celle-ci, elle est polie. Elle fait pas loin de 2 kilos. En fait, je vous la montre, je la rapproche. Elle est vert bleu. Elle est plus vert d'eau que bleuté, pour être honnête. Voilà, peut-être que dans la transparence de ce côté-là, on voit plus de choses. Voilà, regardez, elle est juste magnifique. Elle est d'une transparence sublime. Elle a une magnifique énergie. Donc on va faire comme pour les tableaux, on va regarder une guidance de ce que les énergies de cette pierre en lithothérapie pourra apporter sur votre environnement, votre comportement, pourquoi pas, en tout cas sur l'éveil des sens et peut-être aussi certaines acuités libératrices ou acuités d'apaisement pour la maison. Donc je vais faire une petite guidance. Elle sera, cette pierre, bien sûr, mise à l'achat. Il faudra simplement me le demander dans les commentaires si vous êtes intéressé par cette magnifique Andara. Voilà, elle est juste sublime, hein. Elle est magnifique. Voilà. Alors j'espère que vous vous laisserez transporter par ces belles énergies. Je ressens ici une dureté d'ancrage dans le sol avec une immense douceur égale en fait, je dirais au côté très cellulaire, de l'eau. Il y a quelque chose dans la fluidité en fait du corps et de l'esprit qui vient créer un apaisement, qui vient créer un renouvellement. Et donc cette pierre-là nous invite vraiment à des instants de méditation, de relaxation et de purification. Ça, posé en fait dans un cabinet de thérapeute, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Allez pas chercher les pierres génériques, tourmaline, sungilite, etc. pour vous protéger. Là, vous êtes avec au-delà, je dirais, de la vibration qu'on connaît des pierres. On est vraiment sur un champ vibrationnel inatteignable, intouchable. Je rappelle que les andaras ne peuvent pas être chargées négativement, qu'elles ne peuvent pas être programmées ni par le regard ou la pensée malveillante de quelqu'un. En tout cas, même de les toucher, hein. Elles n'aiment pas trop se faire toucher, en l'occurrence, elles aiment beaucoup rayonner. Donc ce sont des pierres qui sont vraiment utilisées et utilisables pour apporter leurs bénéfices à travers les pièces de travail. Donc je vais aller voir là, suivant les indications qu'on aura, ce qu'elle est capable d'apporter à la personne qui sera vouloir s'en acquérir. Allons-y. On sent l'énergie en fait d'un féminin qui a une forte connaissance. Elle draine en elle en fait une connaissance ancestrale, une connaissance, je dirais plus loin qu'ancestrale, puisque là on compte en millions d'années. On a vraiment quelque chose de l'ordre de la lémurie, hein, qui ressort très fort. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment cette information-là. On a quelque chose de transmutable et à transmuter grâce à elle. On a l'élément en fait aussi de l'acquisition personnelle, d'un gage nouveau à, à diverses acuités. Alors je voulais pas parler de dons, mais on me parle d'acuité. Il y a quelque chose de très acoustique aussi. Alors il y a peut-être beaucoup de télépathie ou d'ouverture à la télépathie ou à la compréhension de la clairscience, de la claire-audience. Beaucoup de claire-audience dans tout ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, hop. Alors allons voir ce que nous disent toutes ces cartes. Je vais me faire un petit peu de place. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Non, parce que mon champ visuel était plutôt axé sur la pierre. Donc ce sera moins facile que je ne le pensais. Je vais prendre le Starseed aussi. Je voulais commencer, mais il me semble que celui-ci pourra donner aussi des confirmations. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pierre Andara? On l'appelle la délicate, quelque part. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Mais elle a une robustesse
qui prévaut presque en fait sur sa délicatesse. Elle est vraiment, vraiment très puissante. Les mers de Mintaka, voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient. C'est vraiment ce que je vous disais. Il y a quelque chose avec la clairscience, avec les acuités, donc le potentiel. On est avec quelque chose de très océanique. Donc là, voilà, j'ai la confirmation. On est très dans l'eau, dans la materne, dans la cellule mère. On a quelque chose, je dirais même, qui relève de quelque chose de primordial. Hmm. Alors, allons voir un peu plus. Et bien là, j'ai Iraët, pardon, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. On est vraiment à la source primordiale avec cette pierre, hein. Quelque chose de l'ordre du féminin, la lémurie. Si j'ai l'eau, j'ai peut-être les Atlantes, mais j'ai pas l'Atlante qui me sort en fait. J'ai la lémurie, le poids du monde, limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Il y a comme un travail pour elle de récupérer les choses fastidieuses de votre vie ou énergétiquement parlant. En fait, peut-être que si vous êtes thérapeute, vous employez beaucoup à nettoyer vos énergies, les énergies de votre lieu, parce que la pesanteur de ce qui règne aujourd'hui fait que les énergies sont extrêmement collantes, pénibles, lourdes, et puis pas particulièrement lumineuses. Donc du coup, en fait, elle viendra prendre le relais de ça. Elle vous dit lâche prise. Toi, baigne dans ton eau, dans ta matrice, et puis tu n'as pas à tout porter. Je suis aussi là pour t'éclairer, pour t'aider. Moi, j'ai vraiment l'impression de ce sentiment-là. Cette pierre, en tout cas pour les thérapeutes ou à la maison, ou pour ceux à qui ça parlera, qui sont enclins à de mauvaises énergies et qui cherchent à s'en libérer, pourra apporter en fait tout ce soutien-là. Allez, on va aller voir. Les murmures. Elle a quelque chose, alors je vous parlais quand même de la clairaudience tout à l'heure, donc il y a quelque chose qu'elle a à vous transmettre par la télépathie. Les murmures, ça sous-entend des mots, ça sous-entend un son, ça sous-entend quelque chose en fait de profond ou de lointain. Un murmure, c'est quelque chose de léger, quelque chose qui pourtant susurre à votre oreille ou à votre âme quelque chose d'important. Ici, on a le fil de l'ADN qui rejoint en fait un élément, je dirais, plutôt géométrique et cosmique, qui est l'ordre de la Merkaba. Et la Merkaba, c'est quand même la reliance à votre âme. Donc c'est plutôt vraiment, 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 je disais que c'était du cellulaire, mais on est dans cette conscience cellulaire. Là, vraiment, le fil de l'ADN nous le prouve, la Merkaba aussi. On a quelque chose de cristallin, quelque chose relié à l'eau, quelque chose qui vient communément en fait vous apporter un souffle régénérateur encore. Et de la guidance que j'ai faite tout à l'heure, et pourtant j'étais pas avec les Antaras, parlait beaucoup de régénération aussi. Ça permettra en fait la phase, je dirais, finale de votre éveil, de l'éveil personnel de votre être. Vraiment, cette pierre, moi, elle me transporte beaucoup dans sa douceur. J'ai l'impression d'une profonde sécurité avec elle. J'ai l'impression qu'elle a naturellement pris le relais sur des choses pour lesquelles je reste d'habitude en vigilance. Elle a voilà, réharmonisé aussi quelque chose en moi. Il y a quelque chose vraiment d'apaisant, de rassurant, et en plus, je dirais, de sécuritaire dans le point de vue être assuré de quelque chose. C'est bien d'être rassuré, mais d'être assuré d'eux, c'est-à-dire de rentrer dans une espèce de notion d'assurance, alors de soi ou de l'accompagnement, hein, de la pierre, de ses énergies, eh bien, ça vient apporter vraiment une assise, un équilibre et un bien-être qui se sent même à travers ma voix, parce que cette énergie-là, cette vibration-là, en fait, je suis en train de m'en imprégner et de vous la transmettre. C'est juste magnifique. Alors, le questionnement de votre âme. Euh, je dirais qu'en fait, toutes les attentes, alors c'est pas le questionnement, moi ce qui me vient, c'est qu'elle répondrait à toutes les attentes de votre âme. C'est comme un appel de l'âme. Donc vraiment, celui qui va sentir en fait une réciprocité avec cette pierre, eh ben, va se sentir de toute façon dans l'élan de vouloir eh ben, l'avoir avec lui, parce que ça va être quelque chose d'indéfectible, quelque chose qui ne se contrôle pas,
C'est quelque chose, un appel intérieur, et ce sera comme une communion. Ce sera une communion des vibrations, des âmes en fait. C'est juste, moi j'adore cette vibration, j'ai envie d'y rester, j'ai envie de contempler le bien-être dans lequel je vis et je gis parce qu'en fait je suis pas comme ça depuis un long moment. Je tente de recouvrer en fait une espèce d'apaisement intérieur et je ne l'aurais jamais imaginé en fait d'une telle ampleur. J'aurais jamais imaginé que cet espace intérieur pouvait offrir en fait une telle vibration. Et en fait, c'est pas mon espace intérieur qui me l'offre, c'est la pierre qui me l'offre. Et elle active quelque chose à l'intérieur qui, ben voilà, qui vibre, mais sans aucune dissonance. C'est vraiment, ça se fait d'un naturel, sans brusquer quoi que ce soit, sans tagiverser avec ma vibration. C'est juste, mais magnifique à sentir, à ressentir. Je ne savais pas qu'une telle paix pouvait exister. Vraiment. Pourtant, j'ai connu des effleurements d'amour puissants dans des méditations ou dans des situations naturelles de communion avec la nature, avec le divin, avec la source, etc. Là, vraiment, c'est quelque chose de juste magnifique, là. Vraiment. Bon, allez, j'avance parce que sinon je resterai comme ça. Et on est bien avec le féminin divin. Je vous parlais d'être en communion avec la source. Alors, on était avec la source tout à l'heure. Quelque chose de féminin aussi, j'en avais parlé. La délicatesse, mais en même temps la robustesse. Donc là, on est vraiment avec son féminin divin, hein, vraiment. Alors, je rappelle qu'il y a un féminin sacré et un masculin sacré, suivant le parler de certains thérapeutes. Moi, j'entends que la partie féminine, je dirais, que votre âme et votre être-té cultive par l'esprit et par votre lumière et par vos choix de vie, s'appelle le féminin divin. Vous pouvez être une féminine pleinement qui a à déployer en fait les dernières accessibilités à son féminin divin, ou être un masculin qui a besoin en fait d'établir, je dirais profondément la communion avec son féminin divin particulier. Mais là, on me spécifie très particulièrement, alors désolé messieurs, mais il y aura d'autres guidances d'ailleurs, une de ces, je dirais pas une de ces jumelles, mais c'est comme un espèce de triptyque. J'en ai une qui est beaucoup plus bleue, qui arrive dans une prochaine guidance, qui sera, semble-t-il, certainement plus orientée vers le masculin, ou en tout cas vers une énergie de vibration plus masculine, plus yang. Allez, on y va. Vous êtes l'univers. Oui, vraiment, il y a une espèce de communion avec cette pierre. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il n'y a plus... il y a plus de distanciation entre ce qui est autour et ce qui est à l'intérieur. C'est juste vraiment, c'est vraiment magnifique, hein. Je suis presque en train de me dire, mais pourquoi je la mets à disposition de quelqu'un alors que je vibre aussi bien mais parce que ça doit être comme ça. Voilà. Et en tout cas, moi, je suis dans la gratitude d'avoir pu la réceptionner et de faire ce travail-là avec vous pour ressentir euh, tout ce qui est là, vraiment là maintenant. La manifestation. Oui, ce sont des pierres dans leur vibration qui manifestent aussi leur potentialité à travers la matière, l'espace, mais aussi tout, toute la charge cellulaire qui est la vôtre. Mais en fait, il n'y a pas de... Oh là là, comment vous expliquer ça? C'est juste tellement beau, en fait, tellement fort, qu'il n'y a presque pas de mots pour le décrire. En fait, c'est comme si je n'avais pas un corps. C'est comme si plus rien n'était délimité par quelque chose. C'était comme si je n'avais pas euh, de frontières, mais en même temps pas non plus d'imbriquement. Je ne suis pas un esprit, une âme dans un corps avec des cellules, des organes. Non, en fait, c'est comme si tout était véritablement qu'une seule chose. C'est vraiment quand on cherche l'unité, en fait. Particulièrement les gens qui sont dans le développement personnel cherchent la communion avec cette unité personnelle, l'unité spirituelle, enfin comme vous l'entendez. Et bien cette unité, en fait, on peut même pas présager qu'elle se soit
qu'elle se soit manifestée dans le soi. En fait, on cherche l'unité, mais il y a des gens qui cherchent l'unité, alors ils vont la conscientiser, ils vont la chercher par la méditation, par la sagesse intérieure, par le bon comportement, le comportement juste. Mais ça va au-delà, en fait. Ça va au-delà. Là, ce qui se passe avec cette pierre, c'est il n'y a plus de séparation, en fait. Il y a plus de temporalité, il y a plus de séparation. C'est vraiment quelque chose juste de magique à vivre. Waouh, j'espère que vous recevez cette vibration-là à la lecture de cette guidance avec moi dans son écoute. Surtout qu'en plus, au départ, on avait vraiment quelque chose de clairaudience. Donc, j'espère que vous entendez cette vibration par les oreilles, en fait. Non pas par un son, mais par quelque chose de profondément bienfaisant. Il y a un bien-être incroyable qui se dégage. Alors, écoutez, c'est juste parfait tout ça. Le voyage de votre âme, vraiment c'est relié à l'âme tout ça. Il y a quelqu'un qui a l'âme, comment dire, en, pas en jumélité, mais peut-être en, comment je pourrais trouver ce mot, c'est un autre mot que je ne connais pas, que je n'ai même pas dans mon vocabulaire, et on tente en fait de me le faire entendre par le cœur, mais il me vient pas particulièrement. Euh, C'est comme une translucidation. Oh, j'ignore si ça existe. C'est comme si c'était permettre de, de transcender par la lumière quelque chose. Non, ça va pas, c'est même pas transcender, c'est encore moins transmuter, c'est tellement plus puissant. C'est une translucidation, c'est devenir lucide en toute chose, mais aussi jusque dans la cellule. Waouh, je sais pas, j'irai voir dans les étymologies s'il y a quelque chose qui se rapproche à ce mot-là qui m'est venu. Et voir ensemble ce que ça peut évoquer vraiment. Ah là là, éclairez-moi hein, dans vos commentaires, s'il vous plaît, parce que je prends beaucoup de plaisir et je vous donne beaucoup d'amour, ou je donne beaucoup d'amour à ces guidances pour vous apporter le meilleur de votre éveil. Et tout à savoir, bien sûr, que toutes ces guidances sont toujours, bien évidemment, générales, elles sont intemporelles, et elles sont surtout dédiées à vous aider à, à avancer sur votre chemin de vie. Ce sont que des conseils, c'est une guidance. La divergence. Voilà, après la divergence n'existe plus. C'est un petit peu le sentiment que je vous expliquais, je vous disais, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de divergence. On n'est pas différent de ce qu'elle nous offre en termes de vibration et de ce que nous offre le reste de l'univers en fait. La matière, la non-matière, les uns, les autres, la nature, mais aussi l'environnement en fait, tout l'environnement, intérieur et extérieur. Waouh, c'est juste magique. Et la visualisation. Moi, je pense qu'elle peut vous apporter, cette pierre, une bien meilleure connaissance de vous-même, une bien meilleure connaissance en fait des choses eh bien, qui ne se disent pas, comme, comme une possibilité d'activer quelque chose au plus profond de sa connaissance personnelle. C'est même plus cellulaire là, c'est vraiment du cristallin. C'est quelque chose qui va... alors, c'est pas activer, hein. C'est reconnaître. Elle ne va aller qu'à une seule personne, cette pierre. Vous allez vous reconnaître. Alors, si vous êtes nombreux à me la demander, c'est bien évidemment la source qui me dira à qui elle est dédiée. Donc, je vous donnerai son prix, son accessibilité. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail du Lotus Sacré. Je vous expliquerai comment les choses fonctionneront pour cette pierre. Et puis, je tirerai une carte aussi d'accompagnement pour la personne qui la prendra. C'est l'intelligence de l'univers qui réside en vous. Voilà, elle a son intelligence propre, vous avez la vôtre, tout autant que chacun a sa vérité propre, son symbolisme humain et divin propre, c'est-à-dire aussi eh bien, sa charge
divine, spirituelle, mais aussi corporelle. Disons que vous êtes dans votre unicité, en fait, un être à part entière, et cet être-là, il est unique. Il est unique, même si dans sa vibration, il a certainement des jumelités ou des parèdres. Il reste unique parce que son parèdre ne vivra pas ce que cet être-là lui-même vit. Donc en ça, en son chemin de vie déjà, il est unique. Donc on vous dit que eh ben, cette pierre, elle est tout aussi unique et elle rejoint en fait l'intelligence qui est la vôtre. L'intelligence profonde, celle du cœur, hein, bien sûr, on entend. Hein. On n'est pas dans la mentalisation là. Donc, bah écoutez, c'est magnifique. Je suis juste transportée par cette pierre. Évidemment, je le dis tout de suite, les personnes qui auront un désir par ego de cette pierre, eh bien, ne pourront pas l'acquérir. C'est l'inconscient de la pierre qui me communiquera à quelle personne elle souhaite, entre guillemets, non pas appartenir, mais être conjointe dans l'expérience de ce qu'elles ont à vivre ensemble. Donc voilà, parfois avoir envie de quelque chose n'est pas forcément être dans le juste. Parfois juste ressentir l'autre chose est le juste. Donc c'est plutôt comme ça qu'on m'indique les choses. Voilà, en tout cas, je me permets de revenir sur cet élément principal, que cette pierre est une pierre Andara extrêmement rare, qui me vient de l'Inde et qui, comme on l'a dit depuis le départ, en fait, se charge pleinement de diffuser qui elle est, de diffuser son énergie et sa vibration. Alors, quand j'ai eu utilisé le côté euh, cristallin, ADN moléculaire, ce que vous voudrez, ADN donc cellulaire, eh bien, voyez au-delà. En fait, c'est même pas tout ça. C'est même pas tout ça qu'il faut chercher. C'est quelque chose de plus mystérieux que ça, en fait. C'est un mystère que seule l'intelligence du cœur, du soi le plus profond, peut ressentir. Voilà, bah, j'espère avoir été la plus claire possible dans cette guidance. Je vous souhaite bien évidemment d'avoir fait un joli voyage avec nous, d'avoir reçu des vibrations d'une grande qualité. Et puis, je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des petits pouces pour m'encourager et de me dire ce que vous avez ressenti. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.